Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vous retrouve devant la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa. Il est 6 h du matin, il y a déjà une bonne centaine de personnes à l'intérieur pour le tout premier culte de la journée. 43 millions de personnes, c'est plus de la moitié de la population de la RDC qui est baptisée. Eh bien, on va aller voir à l'intérieur, on va écouter nous aussi cette messe. Venez. Alors aujourd'hui, c'est un prêtre qui officie, mais pendant longtemps, ici, c'était l'archevêque Monsingo qui officiait. Vous savez, celui qui a dit qu'il fallait dégager les médiocres. Alors cet archevêque de Kinshasa, depuis peu, il a un successeur. Ce successeur s'appelle Fridolin Ambongo. Il a été intronisé il y a peu. Ilham Taoufiki et Clément Ali l'ont rencontré. On regarde son portrait. Les travaux évoluent. Cela fait un mois à peine qu'il est aux affaires, mais l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, n'a même pas eu le temps de s'installer. Très bien. Tu as enlevé la porte ici ? Oui, je vais en installer une nouvelle. Son bureau est toujours en chantier. À quelques jours des élections, ce n'est vraiment pas sa priorité. Il y a tellement de choses à faire, surtout pendant cette période. Vous voyez le climat sociopolitique, l'espérance du peuple, et nous ne souhaiterions pas que cette espérance soit encore déçue. Ne pas décevoir les attentes du peuple. L'archevêque le sait, il est attendu partout et par tous. Voilà. Et d'abord, au siège de la SENCO, la conférence épiscopale du Congo, au cœur de la vie pastorale, sociale, mais aussi politique. Il en est le vice-président. C'est le monitoring de l'observation électorale. Comment ça évolue, où en sommes-nous aujourd'hui, à quelques jours des élections. Donc. Les morts, les incidents, les couacs, de tous les pays, les informations sur le déroulement de la campagne sont centralisées ici, par ces religieux. Le monitoring de la campagne électorale. Mais ils n'en diront pas un mot. Nous y travaillons. Pour l'instant, c'est confidentiel. L'archevêque, lui, se montrera un peu plus loquace après la réunion. Il y a encore beaucoup d'endroits où on n'a pas encore vu les papiers qui serviront pour le PV de rapport le jour même. On n'a pas encore la liste des électeurs par bureau. Tous ces matériels devaient être déjà disponibles. Mais ça, il n'y peut pas grand-chose. Ce qu'il fait en revanche, c'est occuper le terrain. Changement de tenue, plus solennel, et direction l'université catholique de Kinshasa. Ici sont formés quelques-uns des 40 000 observateurs de la SENCO qui seront déployés sur tout le territoire. Des jeunes pour la plupart, que l'archevêque a tenu à mobiliser en personne pour le jour J. Si je suis passé, c'est justement à cause de l'importance que l'Église accorde au travail que vous êtes appelés à faire. Le risque de fraude est là. Nous connaissons trop l'histoire de notre pays. Et celui qui organise les élections, il n'organise pas pour perdre, il organise pour gagner. Ok. Un archevêque qui ne mâche pas ses mots, comme son prédécesseur avant lui. Ton nom c'est quoi? Maïssa. Maïssa. Proche de ses fidèles et tranchant avec les puissants. Ma façon d'être, ma façon de parler, ma façon de réagir face à tout ce qui est injustice, tout ce qui est mépris du peuple, mépris de l'homme, provoque chez moi généralement une sorte de révolte. Et généralement, ça ne plaît pas toujours à ceux qui sont au pouvoir. Un pouvoir de Mobutu à Joseph Kabila que l'archevêque de Kinshasa a toujours combattu. Et pas seulement par la prière. Dans ce grand pays catholique, il est un débat qu'on entend de plus en plus ces dernières années. L'Église doit-elle se cantonner à la chose religieuse ou bien s'intéresser aussi à la politique? Eh bien, vous allez le voir, chez les Congolais comme chez les intellectuels, les avis sont partagés. Mbote maman. Bonjour maman.
Elles viennent d'où ces mangues? Elles viennent de Gambela. Vous vendez ça combien? 200. Vous allez voter dimanche? Bien sûr que je vais aller voter. Vous avez déjà un candidat? Vous avez déjà votre candidat? Eh ben oui. Hein? Mais oui, je l'ai déjà. Ah, vous l'avez? C'est qui? Pourquoi vous me demandez ça? Moi, je suis vendeuse ici, je peux pas dire ça. Comment vous voyez ça pour les élections? Ah, ça, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Ah, ce sont des choses dont on ne parle pas, ça. Vous pensez vraiment que Dieu sera avec vous? Ah ça oui, il sera là. Il sera là, hein? Bon, merci Mingi, Bon, maman. merci beaucoup, hein, maman. Bon, ça la keba, n'a pas Faites attention à vous, hein. Merci, maman. Vous n'aimez pas que l'Église se mêle de politique, hein? Vous n'aimez pas, hein? Pourquoi? Pour les élections, il faut que les politiciens fassent leur travail. Mais l'Église doit rester de son côté. Certains mélangent les deux. Vous n'aimez pas ces mélanges-là, hein? Non, hein? Non. Non, il faut que chacun fasse son travail. En République démocratique du Congo, l'Église est une des dernières institutions à fonctionner correctement. C'est la raison pour laquelle, même lorsqu'elle ne se prononce pas officiellement, c'est au nom de ses valeurs que les laïcs catholiques se mobilisent pour demander le retour à l'ordre constitutionnel. Ce fut le cas en décembre, janvier et février, lors des marches organisées par le comité laïque de coordination, des marches au cours desquelles il y a eu des morts. Et depuis, les organisateurs du CLC ont dû entrer en clandestinité. Quand j'ai quitté chez moi, je crois que c'était le 27 décembre 2017, je ne savais pas que j'allais rester en clandestinité pendant si longtemps. C'est au nom des valeurs de l'Église que vous êtes engagé dans ce combat. Les valeurs de l'Église sont des valeurs humaines, sont des valeurs républicaines. Et de ce fait-là, appeler ça combat laïque catholique, comme vous aurez pu dire simplement combat républicain, ça revient au même. Parce qu'il s'agit de demander qui est la liberté, que les prisonniers politiques soient libérés, que la presse soit libre et que les manifestations puissent se faire librement. Ce n'était que cela. Et j'aimerais préciser que parmi nos victimes, il n'y a pas que des chrétiens. C'est une tradition en République démocratique du Congo que les catholiques, que les croyants s'engagent également en politique. Oui, absolument. Nous sommes dans des zones où la christianisation est très répandue et très ancrée dans la population. Le premier discours indépendantiste est venu de ce qu'on appelle le manifeste Conscience africaine. C'était un groupe d'intellectuels catholiques qui se sont exprimés et qui avaient parmi eux d'ailleurs un abbé, l'abbé Joseph Malula, qui va devenir après évêque et cardinal. Ça arrive fréquemment sur le plan historique à des moments vraiment difficiles qu'il y ait apparition de ce genre de mouvement. Merci. Je vous en prie. Les catholiques congolais ont payé le prix fort de la lutte pour la démocratie et le retour à l'ordre constitutionnel. L'une de ces victimes s'appelle Rossi Chimanga Mukendi. Il a été tué lors d'une marche organisée par le comité laïque de coordination. Aujourd'hui, sa famille ne se remet toujours pas de sa mort et continue à lutter pour ses idées. Mbote Nabino, vous êtes famille à Rossi. Bonjour, vous êtes la famille de Rossi. Oui, bonjour. Bonjour. Vous pouvez me montrer un petit peu, on va... Ça c'est d'abord le 25 février tragique, le jour où il est tombé, il avait toujours son drapeau. À chaque fois qu'il y avait des événements qui allaient dans le sens de l'amour patriotique, il ne manquait jamais son drapeau, d'une manière ou d'une autre. Il mettait toujours son drapeau, symbole de l'amour de son pays, de sa patrie. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé dans Kinshasa? C'était un jour, vous pouvez me raconter un petit peu ce qu'il y avait ce jour-là?
En fait, c'était la 3e marche pacifique que le comité laïque de coordination avait convoqué pour revendiquer l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre qui s'est torpillé déjà matin, midi et soir. Quand nous sommes arrivés au niveau de l'église Saint-Bernard, nous étions en train de chanter. Subitement, je n'ai jamais su si c'était qui. Quelqu'un a crié son nom aussi du moment où il est retourné. Subitement, d'un côté, on a tiré à gaz lacrymogène et de l'autre côté, c'était subitement lui qui s'est tordu de douleur. Mais Rossi, il était chrétien, il avait foi en Dieu. Vous aussi, vous êtes des chrétiens. Est-ce que, malgré la mort de Rossi, vous continuez quand même à avoir foi en l'Église, foi aussi en l'avenir de ce pays? Bon, Rossi, c'était quelqu'un qui aimait son pays. Il priait beaucoup. Chaque dimanche, il allait à la messe avec son chapelet et sa Bible. Il était vraiment croyant, c'était un fervent catholique. Ce qu'il disait souvent, c'était « si je meurs, ce sera pour le Congo ». Avec cet amour qu'il avait pour le Congo, même si nous les anciens, on lui interdisaient, il allait toujours plus loin. Il nous répondait « si je meurs, c'est pas grave, mon sang coulera pour le Congo, pour les enfants du Congo ». Maman, bon courage pour la suite et pour la commémoration de l'événement. Merci. Monsieur Mbokolo, les catholiques, les chrétiens se sont beaucoup engagés dans ce processus électoral et dans la contestation. Vous faites partie de ceux qui disent que l'Église n'a pas à se mêler de politique au Congo. Pourquoi? Oui. Bon, la décision se trouve inscrite dans la Constitution de 1960, modifiée, mais ce premier article n'a pas changé. Donc la République démocratique du Congo, dans ses frontières actuelles, est un État indépendant, national, démocratique et laïque. Donc cette laïcité, nous l'avons gagnée dans la lutte pour l'indépendance, puisqu'il faut savoir que l'Église catholique a été le bras spirituel de la colonisation. Donc le mouvement de l'indépendance a comporté beaucoup de chrétiens, bien sûr, dont le premier président de la République, Joseph Kasavubu, mais qui était d'avis que la religion est une affaire personnelle. L'État n'a pas de religion. Et donc, de voir que l'Église catholique, qui intervient sur la scène politique, qui organise, j'allais dire presque en catimini, mais après un sommet laïque, qui organise son propre sommet, donc le fameux sommet qui aboutit aux décisions de la Saint-Sylvestre, c'est un positionnement que moi je trouve condamnable, parce que l'Église sort de ses limites. Qu'est-ce que vous craignez de cette importance de plus en plus grande que prend l'Église catholique dans la politique congolaise? Je crains un virage, un mouvement dominant vers des formes de conservatisme social et politique. Donc si on ne veut pas mettre des braises dans le pays, il faut laïciser au maximum l'espace politique. Merci. C'est la fin de ce magazine consacré à l'Église catholique congolaise, à la fois communauté et institution au cœur de la vie politique. Et on se quitte sur ces images du fleuve qui donne son nom au pays, le fleuve Congo.